Les premiers bombardements sérieux eurent lieu au printemps 1943. Au ululement de la sirène, nous devions bondir avec nos affaires dans la tranchée qui zigzague par le travers du camp. Le Lagerführer et ses sbires faisaient le tour des baraques, paillasse par paillasse, tapant dessus à coups de trique, tandis que les klebs hurlaient de joie mauvaise et happaient aux mollets les attardés. Dans la tranchée, nous n'y restions guère. Si ça tombait au loin, on s'y emmerdait, on n'y pouvait pas remuer, on sortait sur l'herbe maigre pour s'allonger face au ciel et commenter le spectacle. Si ça nous tombait dessus, c'était pire que tout, personne ne voulait rester coincé là-dedans, l'épouvante. Tu entendais les torpilles te descendre droit sur la gueule, en déchirant posément les couches d'air, l'une après l'autre, en déchirant de plus en plus fort, de plus en plus aigu, de plus en plus près. Merde, celle-là elle est pour ma gueule, elle est pour ma gueule, elle est pour ma gueule. Vroom. Tu es projeté en l'air comme par une raquette. Tu retombes sur un mec, tu reçois un mec sur le dos, le sol sous toi, autour de toi, ondule des hanches et secoue son cul, tu vacilles, oscilles, chavires, plonge de la terre plein le cou, ça déchire, juste au-dessus, de plus en plus près, plus près, plus près, vroom, une autre, et vroom, une autre. 6, 8 autres. Un chapelet, on rebondit encore et encore, petit pois sur un tambour, sardine dans un tuyau, sens dessus-dessous, cul par-dessus tête, la trouille, ça y est. L'oré le mataf qui pique sa crise, à chaque fois que ça tombe trop près, on y a droit. Le voilà qui se roule par terre, bave de la mousse, regarde blanc, fout des coups de tatane tout autour, épileptique jusqu'aux oreilles, faut qu'on le maîtrise, qu'on l'attache solide, et pendant ce temps-là, ça tombe. Tu parles d'un cadeau. Quand ça tombe pas trop près, on s'installe pour le balai aérien. Le personnel d'encadrement nous fout la paix, trop content de planquer son cul dans l'abri du Lagerführer, chien compris. La nuit tiède est un grand chaudron sonore où bourdonnent 100 milliards de gros moteurs tranquilles. Les baguettes de lumière filent droit aux nuages, s'y cognent, s'y écrasent. Elles oscillent autour de leurs pieds, se croisent, fouillent, parfois coincent un insecte brillant, ne le lâchent plus, convergent dessus, à 3 ou 4. La FLAC, l'artillerie anti-aérienne, se déchaîne. 4 tubes groupés, 4 coups secs, en rafale, toujours par 4. L'insecte explose, dégringole, les doigts de lumière suivent sa chute. Je pense aux types qui sont dedans, à ce qui se passe là dans leur tête, à ces sales cons qui ricanaient dur, tout à l'heure, en délourdant leur soute à bombe, ces pauvres cons qui regardent les lumières d'en bas leur sauter à la gueule. Je suis à leur place, je suis eux, je le suis tout à fait, merde, des hommes peuvent faire ça. Accepter ça. J'ai compris, je suis un lâche. D'accord, je suis bien content de l'être. D'abord, c'est pas un vice, y a pas de vice. Je ne suis pas sur terre pour donner un spectacle à tous les autres cons et faire ce qu'il faut pour avoir leurs applaudissements. Bravo, il est brave, il est mort en brave. Mieux vaut mourir en brave que mourir en pleurnichant. Tu te rends compte ? C'est avec ce genre de conneries qu'on les fait marcher. À l'estime, à la honte. Mourir crânement. Mais du con, quand tu seras mort, tu te verras pas. Tu seras plus, n'auras jamais été. Ton souvenir, ton image flatteuse, c'est dans la tête des autres qu'elle sera. Dans la tienne, il n'y aura rien, rien. Vivre se conjugue au présent, uniquement au présent. Je vous emmerde, spectateur. Je vous emmerde, appréciateur, fin gourmet, courage et attitude virile. Je vous emmerde, moraliste. Je t'emmerde, postérité, je n'ai qu'une peau. Et démontrez-moi le contraire. Vous ne me flétrirez pas, vous ne m'humilierez pas. Rien ne peut me flétrir, rien ne peut m'humilier. À mes propres yeux, qui sont les seuls qui comptent. Pour moi, quoi que je fasse, je ne serai jamais infâme. Quoi que je fasse, je m'aimerai toujours, je me le jure. Hi hi, ricane Ducon, on a compris, Narcisse, égocentriste comme un lapin. Non, réaliste. Logique jusqu'au bout de la logique. Et merde, je suis bien con de me fatiguer. Fin de la digression introspective. Ah, il balance les grappes. Les belles grappes éclairantes, rouge rubis, vert émeraude, bleu électrique, mauve,
jaune d'or, qui se balancent haut en l'air et descendent lentement, lentement, entre les rigides faisceaux oscillants de lumière blanche. Les obus éclatent, rouges, les éclats sonnent sur les toits, sur les tôles, un avion s'écrase au sol et explose, une grande lueur pâle, vroom, une torche rouge du côté de Neukölln. Ça peut durer 1 heure, ou 2, ou 3. Ça peut remettre ça plusieurs fois dans la nuit, surtout l'été. Pas brillant le réveil à 5 heures. Dans la tranchée des Ruskov, Maria a très peur, ses copines me l'ont dit. Je me faufile là-bas, les babas me cachent, je la prends contre moi, ça la rassure, un peu. J'ai peur aussi, mais dans ma tête, pas dans mes nerfs. Ça reste raisonné, jamais la panique qui vous fait faire trembler, gueuler, pisser, perdre le contrôle. Une chance. Je la couve, je la berce, je lui parle bébé, je me sens très grand mal protecteur. Elle tremble sans pouvoir s'arrêter, claque des dents, glacée. Longtemps après le danger passé, elle est encore comme ça. Un sourire essaie de se faire jour sur son visage blême aux yeux creux. Tiaï, nichevo barsva. On est vivant. Tout va bien.